L'appellation chien sauvage désigne des canidés à l'état sauvage tels que le dingo. Personne ne s'entend vraiment sur ce que le dingo est réellement, mais certains pensent qu'ils sont des descendants de loups gris. Ils auraient été d'abord domestiqués, puis seraient retournés à la vie sauvage. Il est d'une grande importance chez eux que de vivre en meute. C'est un besoin physiologique, c'est-à-dire nécessaire à leur survie. Une meute de chiens se constitue de plusieurs statuts qui assurent différents rôles précis. Chaque individu est donc important. Par exemple, il existe le statut d'alpha, qui se présente généralement comme un couple. Ce couple assure un rôle très important qui n'est pas intellectuellement à la portée de beaucoup d'individus. Ils sont les plus stratèges, les plus intelligents du clan, ce qui fait d'eux les plus précieux. Leur rôle consiste à conduire la meute. Ils décident des mesures à prendre pour la préserver et pour défendre le territoire. Ils dégagent une énergie haute qui est calme, détendue, assurée, autoritaire et déterminée, ce qui mène les autres à leur faire confiance. Les autres membres ont également un statut et un rôle à assurer. Certains doivent alerter s'il y a un danger, d'autres devront défendre la meute lors d'un danger. On trouve aussi ceux qui s'assurent que chacun prend bien en charge là où les tâches qui lui reviennent. Pour finir, d'autres participent aux chasses ou à l'éducation des petits, ou encore devront désamorcer les tensions du groupe. Il est possible que des chiens assurent plusieurs rôles si besoin. Si la meute compte peu d'individus, ils devront assurer plusieurs rôles en même temps pour subvenir à leurs besoins et préserver leur clan. Par contre, sauf par nécessité ou cas d'urgence, un alpha assurera très rarement le rôle de chasseur et de défenseur, car comme dit plus haut, ils sont les plus rares et les plus précieux. Aller à l'attaque l'exposerait trop au danger. Dame Nature a voulu, contrairement à d'autres animaux solitaires, que les chiens coopèrent pour subvenir à leurs besoins. Les meilleures leçons, nous les tirons de la nature. Si nous la prenons pour guide, nous ne nous égarerons jamais, car elle est l'essence même de chaque être. Il y a une place pour chaque chose et chaque chose y a sa place. Comme précisé juste avant, c'est nécessaire à leur survie, comme se défendre, se nourrir, alerter, éduquer les petits, etc. On pourrait donc penser, si l'homme subvient à leurs besoins, ils n'ont plus la nécessité de vivre en meute, et par conséquent, n'assurent plus de rôle. Mais l'homme subvient-il réellement à tous ses besoins? Ne nous surestimons pas un peu si nous les connaissons réellement? Ils sont les mieux placés pour nous enseigner, et tous les jours, ils répondent à ces questions importantes que nous pouvons nous poser. Si nous observons les chiens dans une même famille, nous pourrons apercevoir grâce à leur comportement qu'ils assurent toujours un rôle, parfois identique, parfois différent, et parfois plusieurs en même temps, comme dit plus haut. En extérieur ou dans nos maisons, on peut observer les chiens qui vont accueillir les inconnus et prennent plus d'informations, ou bien combattront directement si nécessaire dans le but de protéger. Ils apprécient peu souvent le contact direct avec les autres, car chez eux, il doit se mériter davantage. On peut observer ceux qui aboient avant et parfois pendant l'accueil des inconnus, afin d'alerter, et garderont leur distance. On peut observer également ceux qui font les deux en même temps. Ils alertent, vont de l'avant et se laissent difficilement toucher. On peut observer ceux qui sont très proches des chiots, restent très souvent avec eux, les accompagnent et les protègent comme une nourrice.
On peut observer ceux qui se font très souvent mordre et pincer par tous les autres individus afin de baisser les tensions, et vont parfois volontairement au milieu d'un conflit au risque de se faire mordre pour la désamorcer. Je ne cite pas tout, mais on peut en observer d'autres et se rendre compte qu'ils agissent de la même façon avec l'homme et non pas seulement avec leurs congénères. Car même les chiens qui sont seuls en famille assurent également un rôle très certainement cité juste avant. Chaque rôle sera assuré par un ou plusieurs chiens en fonction du nombre d'individus dans la famille, mais pas seulement. Le statut et le rôle qu'ils occupent se définissent en fonction de leur énergie. Ils nous prouvent tous les jours, à chaque instant, que nous ne subvenons pas complètement à leurs besoins et qu'il nous est même certainement impossible de le faire. Pourquoi continuent-ils de ressentir le besoin d'être en meute, même à l'état domestique? Parce que nous ne fonctionnons pas de la même façon et n'avons pas les mêmes capacités. Ils sont conscients de ces différences. Nos sens n'ont pas le même niveau de développement. Nous ne sommes pas capables de ressentir l'énergie des autres êtres vivants. Nous dégageons trop peu souvent une énergie calme et assurée due à l'influence de nos émotions. Et par conséquent, sommes incapables d'assurer leur survie. Car c'est grâce à leur ouïe, leur odorat, leur vue, leur capacité à gérer les émotions et à ressentir l'énergie des autres qu'ils peuvent être de meilleurs guides, prendre de meilleures décisions et avoir un meilleur contrôle. Grâce à eux, on peut apprendre que nous ne pouvons subvenir à tous leurs besoins et donc qu'ils ressentent la nécessité de vivre en meute, même domestiqués. Mais aussi que même s'ils sont conscients que nous ne sommes pas des chiens, ils sont capables et acceptent de s'unir à nous. C'est-à-dire être une meute où chacun a son importance, où les membres s'entraident pour satisfaire leur bien-être.